Ok, le chapitre numéro 12 de Boruto est sorti et il était assez long, je trouve, et en même temps efficace. Il y a eu des trucs inattendus et de belles choses. Bon, tout d'abord, on a Boruto qui a sauvé Imawari et qui arrive aider Sarada contre le clone de Sasuke. Alors il prévient vite fait Konoha Maru et les autres gens de Konoha de la situation, des ennemis et tout, il prend un peu le lead, ce qui déplaît à certains, et se font vite, Sarada et Boruto, envahir par des clones, enfin je sais plus comment on appelle ça, des sortes de Senju arbres, ou je sais plus ce que c'était là, les sortes de sbires, de clones je crois qu'ils s'appelaient, de code pardon. Et donc Boruto dit qu'il va utiliser le Rasengan Uzuiko puissance maximale, et donc qu'il doit se charger. Parce qu'apparemment c'est utiliser le chakra de la planète, et du coup genre il doit garder ses pieds collés au sol si j'ai bien compris. Alors ça me fait très penser au Modermite, donc est-ce qu'on n'aurait pas un beau Boruto Modermite? Bon, je pose ça là, mais bon, j'y crois moyen, mais bon. Ça y ressemble un peu, parce que le Modermite, je crois ça utilisait le chakra de la nature, donc c'est un peu similaire, bon, à voir. Mais bref, du coup, il doit gagner du temps, et donc on a un combat de Sarada contre les randoms, Konoha Maru les défend aussi avec son Rasengan. On a une nouvelle technique de Sarada, Chidori Nagashi, qui enveloppe son corps d'électricité, si j'ai bien compris. Et on a donc le clone de Sasuke qui réapparaît, et même si le coup n'est pas entièrement chargé, Boruto décide quand même de s'en servir, de son Rasengan Uzuiko, il l'utilise sur le clone de Sasuke, ce qui suffira à le mettre mal en point, et Kawaki, qui était avec Jura et Delta, va venir achever ce clone, et ça va donner une sorte de plante épineuse qui s'appelle apparemment l'épine de l'âme, et apparemment c'est ce qui permet de soigner les gens transformés en arbres, c'est ce que dit Boruto en tout cas, mais alors qu'il allait le récupérer, il se fait sniper au niveau du ventre, c'est en dessous du cœur, donc on le voit tomber à terre et saigner, mais bon, à mon avis ça ira, il est juste en dessous du cœur. Et pareil, Sarada qui tente après de récupérer l'épine de l'âme qui se fait aussi planter. Et on a donc Jura qui récupère cette épine de l'âme et qui change son plan. Il dit que Kawaki suffira pour nourrir Jubi. Et donc il veut juste tuer Boruto Otsutsuki. Alors c'est marrant parce que eux ils les appellent les Otsutsuki. Donc est-ce qu'ils ont été impactés par le pouvoir qui avait impacté tout Konoha? Je pense pas. Mais c'est assez drôle. Et on verra comment Boruto va se sortir de cette situation, parce que même s'il est pas mal, il est pas en train de mourir à cause de ce coup, il est quand même à Konoha, là où tout le monde le déteste, donc ça va être un peu space. Mais à mon avis, il va trouver un moyen de s'en sortir, on verra dans les prochains chapitres. En tout cas, le chapitre était assez long, et en même temps, il y avait quelques trucs, donc c'était plutôt sympa. Il y a un peu de fight, un peu de blabla, on en a appris un peu plus. Et très curieux de voir la suite, alors très curieux de voir s'ils peuvent régène, parce qu'on a vu qu'ils changeaient de monde pour se régène, on voyait que le clone de Sasuke, quand il était blessé, il repartait dans l'autre dimension, et il se régénérait avec les arbres et tout. Donc très curieux de voir s'il peut carrément revive entre guillemets avec vu qu'ils ont l'épine de l'âme encore. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.